Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Aujourd'hui, vous souhaitez poser la question du temps médiatique par opposition à la longue durée. Qu'entendez-vous par là ? Alors le temps médiatique, on a vu au fur et à mesure comment il fonctionnait, c'est-à-dire moi qui suis né en 1959, j'ai vu des télévisions dans lesquelles on avait le temps de parler, vous aviez quasiment de la radio filmée, c'est-à-dire il y avait des plans fixes sur des gens qui parlaient longuement, et on ne les arrêtait pas, et puis chacun était courtois et poli, et on laissait le temps de parole au suivant. Enfin je songe par exemple à Apostrophe, où Bernard Pivot coupait le temps en 4, et il y avait 4 invités, et chacun disposait du même temps, et on avait le temps de développer une argumentation, de développer des idées. On était en direct et il y avait une espèce de courtoisie qui régnait et qui faisait effectivement qu'il y avait un sage usage du temps. Et puis avec la multiplication des médias, des supports, avec les médias en l'information continue du moins, eh bien on a en permanence des gens qui nous commentent ce qu'on voit, des images. Vous avez des images, il y a des pompiers qui arrivent dans un incendie, on vous dit il y a des pompiers qui arrivent et il y a un incendie, et puis on vous commente, le pompier vient d'arriver, je lui passe le micro, le pompier nous dit qu'il est ici et qu'il est un pompier, etc. Et on voit bien qu'il y a une espèce de redondance, et parce qu'il faut occuper 24 heures sur 24 le temps médiatique, le temps de la télévision, le temps qui va permettre d'envoyer les publicités qu'on appelait jadis la propagande. Et ce temps-là fait la loi dans un endroit où le média doit générer des bénéfices. C'est pas compliqué, on sait très bien que quand la télévision ne fonctionne plus dans une logique de service public, elle fonctionne dans des logiques de profit, et il nous faut pas beaucoup d'intelligence, pas beaucoup de pensée, pas beaucoup de réflexion, pas beaucoup de culture, mais du sexe, de la violence, de l'agressivité, des grossièretés, des bons mots ou ce genre de choses. Et ce temps médiatique ne permet pas de penser, ne permet plus de penser. On n'a plus le temps de développer une pensée dans un média, quel qu'il soit, la plupart du temps. Les durées brèves qui sont générées par ce temps médiatique sont à mettre en perspective avec ce que Fernand Braudel a appelé la longue durée. Et il écrit un bel article en 1958 dans les Annales, où il nous dit qu'il faut, alors on est dans la perspective du structuralisme de Lévi-Strauss, dans la perspective de l'humanisme marxiste de Sartre à l'époque, et lui nous dit il faut penser en termes de longue durée. La longue durée, c'est 50 ans, c'est un siècle, c'est 100 ans, c'est 1000 ans. Et de fait, je pense que quand j'ai découvert les longues durées chez Braudel, je me suis dit, mais on ne pense pas beaucoup en termes de longue durée. J'avais du mal à lire Malraux quand j'avais 20 ans, parce qu'il pensait, lui, dans les longues durées, et puis avec une culture qu'on n'a pas quand on a 20 ans, et quand on a 2 fois 20 ans, et c'est plus que le cas en ce qui me concerne, on voit ce que sont les longues durées, on se dit, une pensée digne de ce nom a besoin de longue durée. Alors la longue durée, dans un média, ça reste court quand même, mais je pense qu'aujourd'hui, si on réfléchit à des questions comme l'immigration, comme l'identité française, comme la question de la culture, comme la question de l'effondrement ou pas de la culture, de la décadence, etc., il faut penser en termes de longue durée. Et on ne le fait plus. C'est-à-dire, si vous parlez de Spengler aujourd'hui, vous êtes tout de suite suspect d'être un homme d'extrême droite. Si vous parlez de Toynbee, c'est la même chose. Si vous renvoyez à Hegel, qui lui aussi pense dans les longues durées quand il fait de la philosophie de l'histoire, c'est la même chose, vous êtes suspect. Et c'est bien dommage, parce que quand on a le point de vue de Sirius, c'était la rubrique d'un journaliste célèbre du Monde jadis, le point de vue de Sirius nous permet quand même de voir un peu mieux les choses que quand on a le nez dans le guidon. Je comprends l'opposition que vous faites entre le temps médiatique et le temps de la pensée, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que par définition, l'information ne relève pas d'une réflexion du type d'une réflexion historique qui était celle de Fernand Braudel ? Et là, on devrait pouvoir avoir des journalistes cultivés, intelligents, disposant de culture qui nous permettrait de remettre en perspective les informations, plutôt que de faire du commentaire de ce qui est déjà visible. Quand vous avez un enfant mort sur une plage et que vous commentez en disant qu'il y a un enfant mort sur une plage, souvent un travail de journaliste, vous n'ajoutez pas grand-chose. Si vous demandez d'où il vient, non pas d'où il vient d'un point de vue géographique, mais d'où historiquement cet enfant vient, et que vous mettez en perspective avec les guerres, qui a produit ces guerres, qui a généré ces guerres, qui ont produit les mouvements de ces peuples et de ces migrants, alors à ce moment-là, vous commencez à faire de la philosophie. Et je pense que la philosophie n'est jamais aussi grande que quand elle est faite par des gens qui ne sont pas des philosophes de profession. Et quand un journaliste se met à philosopher, ce qui est rarement le cas, mais il philosophe toujours mieux qu'un philosophe de profession. Il y a des journalistes aujourd'hui qui mettent en perspective, y compris pour la photo d'Aylan à laquelle vous faites référence. Peut-être, mais c'est pas forcément ceux qu'on entend, ce sont pas forcément ceux qui tiennent le haut du pavé. Et puis vous avez aussi des gens qui pensent en fonction d'idéologie, et penser en fonction d'idéologie, ça n'est pas penser. Et ceux qui font de l'histoire en pensant librement, indépendamment de l'idéologie, ne sont pas très nombreux. Merci Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie.